Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mardi. Paul ou le Martin Luther de son époque. Lisons Galates 3, les versets 21 à 22. Galates 3, les versets 21 et 22. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Certes non. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse soit donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Les masses habitant dans les juridictions respectives des dirigeants juifs et des dirigeants pontificaux étaient environnées de ténèbres spirituelles. Le leadership de chaque époque avait réussi à troquer avec succès la doctrine de la justification par la foi, seule contre une doctrine de justification par une longue liste de règles rigides. Il donnait de Dieu l'image d'un Dieu courroucé à l'affût du moindre faux pas de son peuple. Par conséquent, on ne le considérait pas tel qu'il est, un Dieu aimant et miséricordieux. Les gens plaçaient la tradition et les enseignements des dirigeants au-dessus d'une connaissance personnelle de Dieu. À leur époque respective, Paul et Martin Luther ont fait des expériences similaires. L'un et l'autre ont démontré une conception juste de la révérence aux craintes de Dieu. L'un et l'autre se sont fait les champions du principe de la justification par la foi seule. Aucun d'eux ne minimisait les bonnes œuvres ou la sanctification, mais ils avaient compris qu'on ne peut ressembler davantage à Jésus que lorsqu'on se rend compte de la véritable condition humaine et de l'impossibilité de garder parfaitement la loi par soi-même. Cela signifie-t-il que la loi est contraire aux promesses de Dieu? Certainement pas. Si une loi avait été donnée qui puisse procurer la vraie vie aux hommes, alors l'homme pourrait être rendu juste aux yeux de Dieu par le moyen de la loi. Mais l'Écriture a déclaré que le monde entier est soumis à la puissance du péché afin que le don promis par Dieu soit accordé aux croyants en raison de leur foi en Jésus-Christ. Galates 3, les versets 21 et 22. En découvrant le caractère divin et en regardant humblement à Jésus afin qu'il mette sa vie, ses pensées saintes et ses sentiments dans notre esprit, croyant à ses promesses et tremblant à la pensée d'essayer de nous rendre plus aimants par nous-mêmes, nous deviendrons au fil du temps de plus en plus semblables à lui. Sa justice deviendra une fontaine par laquelle nous ferons l'expérience de nouveaux mobiles et de nouveaux sentiments envers les autres, une fontaine alimentée par le fait que nous demeurons constamment dans sa parole par l'étude et la méditation. C'est ainsi que nous deviendrons intimes avec Dieu. Revenez-je, faites l'inventaire de votre compréhension de la grâce. Y a-t-il des secteurs où, selon vous, nous devons nous comporter d'une certaine manière pour gagner l'approbation divine ou rassembler par nous-mêmes des pensées et des mobiles saints? En tant qu'adventistes, nous avons reçu une bénédiction qui peut se transformer en malédiction si nous étudions de façon superficielle. Pensez à une compréhension traditionnelle dans l'adventisme qui suggère que nous devons nous comporter d'une certaine manière pour avoir l'assurance de la faveur divine. Identifiez le ou les principes qui sont à la base de cette conception. Enfin, faites une recherche approfondie du ou des principes dans les écrits de l'esprit de prophétie et ou la Bible pour obtenir une compréhension plus équilibrée. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.